Donc j'accueille maintenant notre dernier intervenant, John Lipfeld, du patron du digital, et qui va nous présenter chez Wooznext une opération spécifique. Alors moi j'avais une difficulté parce que j'ai essayé de tirer le fil rouge du média dans ses rapports avec le brain content ou le brain entertainment, et on a vu effectivement que les médias qui viennent de l'univers de la presse ou les médias numériques jouent un rôle important à la fois dans l'édition et dans les problématiques de diffusion. Là on parle d'un salon professionnel. Et je m'en suis tiré de la façon suivante, et je ne crois pas que ça soit si artificiel que ça. Au fond, c'est le salon lui-même qui est un média, en l'occurrence, ou qui tend à le devenir. Alors là, on touche à une mutation de secteur. Nous, on est donc dans l'organisation de salons de mode professionnels. Et c'est une lourde tendance pour quasiment tous les organisateurs de salons professionnels, c'est que l'organisateur de salon doit faire plus que ce qu'il a toujours fait. Notre métier, traditionnellement, Wooznext, ça fait plus de 20 ans que ça existe, enfin on va fêter nos 20 ans, c'est de mettre en relation des professionnels, avec d'un côté des acheteurs, qui sont des acheteurs de grands magasins, des acheteurs de boutiques multimarques indépendantes, des acheteurs de sites internet. Donc ça, c'est notre base de visiteurs, nos visiteurs sur le salon. Et de l'autre côté, on a des marques, ces marques qui présentent leur collection de la saison prochaine et qui sont là pour faire du business. Maintenant, ça suffit plus de faire ce métier-là, il faut faire ça très bien. Il faut le faire de manière différente. Donc nous, on le fait de manière toujours très événementielle. Et en plus de ce métier, il faut devenir effectivement une plateforme de communication, voire même un média, puisqu'à terme, la plateforme de communication a vocation, je pense, à être un média. Donc moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vous raconter un petit peu comment on se positionne en tant que plateforme de communication, comment on apporte des choses différentes pour dire à nos marques qu'aujourd'hui, il est possible, en étant un salon, de communiquer autrement pour toucher des cibles qui peuvent être des cibles qui les concernent elles, sachant qu'elles sont très diverses, ces populations, puisqu'on accueille 2000 marques. Il faut se rendre compte de notre métier. C'est 2000 marques qui viennent en janvier et en juillet à la Porte de Versailles, au Parc des Expositions. Et par ailleurs, on a environ 50 000 visiteurs qui viennent les rencontrer pour faire du business. Alors, toute l'histoire démarre en septembre. En septembre, on décide du thème qui est un thème pour le salon de janvier. Donc c'est toujours comme ça qu'on travaille. On a un thème par saison. Et donc on s'est dit, voilà, on veut parler d'un thème complètement différent, qui n'est pas forcément lié à la mode, qui est vraiment dans la tendance, dans l'air du temps. Et on a voulu parler du jouet. Et donc on a commencé à regarder des vidéos sur YouTube, sur Vimeo, d'artistes, de collectifs, de vidéoclips qu'on trouvait sympas. Et finalement, en se baladant sur ces différentes vidéos, on est tombé sur 3-4 vidéos de collectifs d'artistes et vidéoclips qui nous intéressaient vraiment. Et donc on s'est mis à les contacter pour leur proposer un projet collectif, un projet plus vraiment artistique, dont le but serait uniquement de faire parler du thème de notre salon de janvier, qui a été le jouet. On a rencontré donc un collectif d'artistes franco-québécois qui s'appelle Dents de Cuir. Malheureusement, Benjamin n'a pas pu être là. Il a trop bu à la soirée hier, je pense. Mais il aurait bien voulu être là. Et donc, eux, par rapport à ces vidéos, on sentait que c'était les bonnes personnes. Ils avaient un bon ton, c'était intelligent, c'était fin, c'était... Voilà,
ça s'inscrivait dans quelque chose de très moderne par rapport à la manière dont on aurait souhaité parler de ce thème jouet. Et donc, Benjamin est venu du Canada et il nous a dit, voilà, moi, le thème jouet, comment je l'aborderais. Moi, ça me fait penser à des boîtes de jeux, des jeux de société, des vieux jouets. On est toujours dans une interprétation, en fait, ce rapport qui est très viral sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. C'est ce rapport à la nostalgie et la réinterprétation d'un temps parfois que les gens n'ont même pas connu. C'est-à-dire qu'ils se réapproprient des codes. Ça, c'est vraiment leur style. Et donc, ils sont partis sur ce principe-là. Et tout le principe créatif a été de dire, voilà, Benjamin et Jean-Philippe imaginaient prendre des boîtes de jeux et on leur apposerait des illustrations. On ferait vivre des illustrations sur ces boîtes pour leur donner un nouveau sens. Voilà. Je ne vais pas tout expliquer parce que je vais vous la montrer. Évidemment avec leur propre style, vous allez voir, qui est un petit peu décalé, un petit peu provocateur, et qui, pour le coup, ne correspond pas forcément à nos codes de communication habituels dans le cadre d'une campagne de communication pour faire la promotion d'un salon professionnel. Alors, il faut que je sorte, pardon. Alors, elle est là. Non, je vais mettre là, voilà. C'est celui-là. 3, 2, 1, 0. You're right. I really like you. You're right. I really like you. Qué tonto bien. Qué tonto bien. Qué tonto bien. You're right. I really like you. You win. On revient à la présentation. Alors, cette création qu'on peut appeler une création artistique, c'est quelque chose qui est sorti comme un ovni. Et on est à peu près en décembre quand on sort ce titre, quand on sort ce mini vidéoclip. Faut dire que ce vidéoclip, c'est une véritable création artistique parce qu'on a demandé à un artiste électro de signer 50 secondes. Donc c'est vraiment une création pour ce clip. Un artiste électro qui s'appelle Sébastien, encore une fois du label Because, qui a été très sollicité apparemment dans les différents cas. De cette musique, le collectif Dents de Cuir a réinterprété quand même quelque chose d'assez trash, faut le dire. Et moi, je me retrouve donc en décembre à présenter cette vidéo à toute la société qui attendait quand même une communication pour notre salon de janvier. Et voilà la réaction que j'ai eue. Donc, what the fuck, John, qu'est-ce que tu nous as sorti? Ça fait 3 mois que tu nous promets une vidéo, mais jamais on va mettre ça, on va pas mettre ça sur nos sites internet, on a des Japonais, on a des Argentins, on a des Chinois, ils vont pas apprécier du tout, c'est sexuel, bref, il n'y a rien qui va. Et j'avoue que moi-même j'étais surpris parce qu'on avait laissé une totale indépendance aux artistes pour réinterpréter ce fameux thème jouet. Et comme quoi, on a bien été inspiré, puisque ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait. Et donc là, finalement, je veux appuyer sur une chose qui est très importante finalement dans le branded entertainment, expression que je ne connaissais pas avant que Jérémy, l'organisateur de la conférence, m'y invite. Dans le branded entertainment, on est dans un projet collaboratif avec des gens plus ou moins créatifs, mais le but c'est de sortir quelque chose d'original.
de leur faire confiance, et donc on est forcément dans une zone de risque. On est dans une zone de risque parce qu'on travaille différemment, on fait confiance différemment, on fait confiance avec des gens différents, avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et forcément, ces gens-là, ils n'ont pas le même objectif que vous. Et donc, dans cette découverte de ce projet, que nous, on va juste appeler projet artistique, finalement, on s'est dit, c'est bien le branding entertainment, mais grosso modo, on va aller droit dans le mur, quoi. Sinon, on a dépensé quand même pas mal d'argent pour un objectif qui n'est pas du tout celui qu'on avait imaginé, qui est quand même avoir une communication pour introduire le thème jouet à nos visiteurs. Et on s'est dit, ils vont peut-être partir, d'ailleurs, ils vont peut-être pas venir d'ailleurs, en janvier. Il faut réfléchir à autre chose. Et puis il y a une autre chose que j'ai constatée aussi en vous regardant, c'est qu'on avait une vidéo, et puis arrivant à la fin de la vidéo, les gens ont véritablement cette réaction « what the fuck ?» C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir. Quel est le but ? C'est quoi le propos ? C'est ça ? Est-ce que c'est gratuit ? C'est sympa, il y en a que ça a fait marrer 2 secondes. Mais c'est vrai qu'on ne saisit pas bien la tournure du projet. Donc là, on s'est remis en question et là, on s'est remis à travailler en mode collaboratif avec tout le monde, en reparlant à Sébastien, en reparlant au label Because, en reparlant avec évidemment Dents de Cuir. Et on était tous d'accord sur une chose, c'est que le plus intéressant finalement dans ce projet, c'était cette notion de GIF, cette notion de il y a une boîte jeu de société et il y a une illustration qui vient twister la boîte et lui apporter un nouveau sens. Le problème, c'est qu'en 50 secondes, ça passe tellement vite qu'on ne comprend pas le truc. Et on est à 4 semaines du salon. Et on réfléchit, on se dit oui, mais finalement, il faut faire autre chose. Le projet, c'est peut-être pas la vidéo. Et donc, le projet, finalement, c'est peut-être un site Internet. C'est un site Internet qui valoriserait beaucoup mieux ce principe de GIF animé. Et non seulement il est animé, mais ce qu'il y a de créatif, en tout cas dans la tête de Dents de Cuir, c'est que ce sont des GIFs qui sont rendus sonores, alors qu'un GIF, par définition, ne peut pas être sonore. Donc on a sorti un site internet en très 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 peu de temps. Voilà. Et je vais vous montrer le principe du site qui est donc playandlistenToGIF.com. Si je passe ma souris dessus, je passe ma souris et donc ça l'anime. Donc il y a ce petit côté un petit peu interactif différent. Et puis le principe surtout, c'est ça. 3, 2, 1, 0. Donc la communauté que vous voulez toucher finalement, c'est une communauté dont on sait qu'elle est friande de nouvelles technologies, de choses nouvelles. Il faut être innovant, il faut être créatif, il faut proposer des expériences différentes, aussi simples soient-elles. C'est pas The Creators Project, hein, mais on est juste là pour dire voilà, nous, on a réfléchi sur un projet qui nous a amené d'autres idées, on a rebondi sur autre chose, finalement ça nous a apporté des gifs, les gifs on les a rendus sonores, finalement on en crée une séquence, et finalement on a créé quelque part le premier clip qui n'est pas une vidéo, mais qui est un site internet à base de gifs sonores. Ça a plu. Voilà, on a commencé à travailler sur des maquettes, on était très pressés. On a dit voilà, on va faire ce site internet, ça va se partager. Et finalement, le site internet, on l'a conçu de telle sorte que quand on arrive à la fin, on peut partager ce site internet à travers la vidéo qu'on a finalement légèrement modifié, de telle sorte qu'à la fin de la vidéo, on invite les gens à aller sur le site internet. C'est-à-dire que la vidéo est devenue un trailer, un élément de viralisation pour faire la promotion du site internet qui apportait la meilleure expérience, en tout cas rendait le mieux l'idée originale du collectif Dents de Cuir. À partir de cette idée, voilà, on l'a fait très très naturellement, c'était pas commercial forcément. Un petit peu comme Creators Project et Intel, on était dans une volonté de toucher d'autres personnes, des graphistes,
des vidéastes, des créatifs, et leur dire, voilà, sur Who's Next, il peut se passer des choses différentes. En tout cas, si vous voulez faire des choses avec nous, on partage cette notion de créativité, ce sens de l'innovation. Et voilà, c'est véritablement ce qu'on a voulu faire à la finale. Et ça s'est partagé évidemment sur Vimeo. Sur Vimeo, c'est une collectivité vraiment à part, mais arriver en une semaine à faire plus de 35 000 vues, arriver en une semaine à avoir 850 likes sur Vimeo et puis un nombre de partages sur Twitter qui était plus important que les mentions même faites sur le salon. C'est-à-dire qu'on parlait plus en amont de ce site internet-là que du salon. Alors évidemment, j'aurais été super content que ce site internet-là soit directement en connexion avec le salon, mais ça nous a prouvé quelque chose, ça nous a appris des choses sur la manière dont on viralisait, la manière dont on travaillait en mode collaboratif, et finalement nos premiers pas dans le branded entertainment pour prouver à nos marques qu'on peut communiquer autrement et qu'une prochaine fois, on pourrait collaborer avec elles pour leur montrer comment on peut trouver d'autres communautés à leur service. Donc il y a un nouveau levier créatif qui est le what the fuck, qui relance. Mais moi, le what the fuck, finalement, c'est une belle leçon parce que quand vous avez des présentations ici sur des campagnes à 50 millions de dollars mondiales, etc., évidemment que vous n'allez pas vous mettre dans une position de risque où déjà l'agence ne va jamais vous dire, il y a un moment, on était complètement paumé, on ne savait pas quoi faire. Bon, l'agence, elle est là pour être des experts et puis pour vous apporter des solutions. Et pour vous prouver que la meilleure idée, c'est eux qui l'ont, hein, forcément, sinon vous n'auriez pas besoin de la payer. Et puis en même temps, l'annonceur, c'est un directeur marketing, c'est un directeur de la com, c'est un directeur général. Lui, il est aussi employé, il n'a pas envie de perdre son job, hein, donc il ne va pas dire je vais dépenser plein d'argent pour ne pas atteindre les objectifs qu'on s'était fixés dans notre plan quinquennal. Donc forcément, on est dans cette zone de risque, et le what the fuck, il exprime bien ça. C'est qu'il laisse place à la surprise, qui est une surprise aussi dans les relations qu'on peut nouer avec les partenaires, et surtout les artistes qui sont les mieux placés pour faire du what the fuck. Il y a aussi une part de l'innovation, c'est de repackager quelque chose et de le rendre viral. C'est là aussi, il y a une part d'innovation dans l'expérience. Le mot expérience est très important parce qu'il parle tout de suite de contenu et il parle de contenant. Le contenu doit être original. La manière dont on apporte ce contenu doit aussi être originale. Donc, oui, on aurait pu juste mettre YouTube, acheter de l'espace et attendre de voir ce que ça se passe. On voulait faire quelque chose de différent en disant déjà, j'avais pas d'argent, j'en avais déjà suffisamment dépensé. Donc, du coup, on l'a fait de manière très naturelle et le meilleur moyen de le viraliser, c'était à travers, selon nous, ce principe de site internet et un share de vidéo à la fin qui était sur Vimeo et qui n'était pas du tout massivement placé sur YouTube. Donc aucun paid media, hein, les spécialistes du marketing. On était vraiment dans le earned media et posté sur finalement peu de nos canaux de communication à nous, parce qu'on a des canaux de communication qui sont aussi B2B, professionnels par rapport à notre activité d'organisateur de salon. Donc là, on a envoyé les vidéos où les gens se l'ont partagé. On a eu des belles parues, notamment dans Vice, notamment sur Combini, et puis sur plein de blogs, et des gens qui nous ont dit voilà, c'est super créatif, c'est super sympa, bravo. Et voilà, ça nous a fait plaisir, encore plus au collectif Dans le Cuir, que je remercie pour cette collaboration.